C'est une petite révolution qui a été annoncée à l'Académie française. Vous savez que l'Académie publie un dictionnaire, mais depuis l'origine, elle le fait à son rythme, disons-le, tranquille. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc il y a eu 9 éditions depuis le XVIIe siècle. L'avant-dernière, c'était 1935, la dernière, 2024. 89 ans pour faire une édition. Bon, l'avantage, c'est que les immortels ne risquent pas une crise cardiaque. Voilà, tranquille. Mais bref, en tout cas, c'est fini, puisque Amin Maalouf, le secrétaire perpétuel, vient de l'annoncer. Désormais, la nouvelle édition du dictionnaire de l'Académie française, ce sera tous les ans. Tous les ans, grâce à Internet, évidemment. Sur le site, concrètement, ça permet de faire entrer des nouveaux mots, comme je sais pas, altermondialiste ou abandonnique, par exemple, mais également de faire évoluer les sens de mots anciens. Un abuseur, c'était dans le dictionnaire pour l'instant uniquement celui qui abuse. Depuis cette année, c'est aussi un agresseur sexuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout d'édition papier du dictionnaire de l'Académie. Amin Maalouf a émis le vœu qu'une édition papier soit publiée par exemple en 2050. Quel est l'intérêt? C'est que ça permet et ça permettra aux générations futures de connaître l'état de la langue à une date donnée. Et ça, c'est très intéressant et c'est la grande vertu du dictionnaire en ligne et de l'application du dictionnaire de l'Académie française, c'est que vous avez toutes les éditions depuis la toute première en 1694. Quel est l'intérêt? Ça permet de voir l'évolution des sens de certains mots. Par exemple, une vacherie, aujourd'hui, c'est un acte ou un propos un peu méchant, malveillant. Jusqu'en 1935, c'était uniquement une étable pour les vaches. J'avoue que je n'y ai pas pensé quand j'utilisais le mot vacherie. Oui, c'est logique. C'était une étable pour les vaches parce qu'à l'époque, la société française était principalement rurale. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et donc, à travers l'état de la langue, on voit aussi l'état de la société. Ça, c'est le grand intérêt du dictionnaire de l'Académie. L'autre intérêt, c'est de voir l'évolution de l'orthographe. Savez-vous, par exemple, que le mot poète, c'est longtemps écrit avec un tréma. Je vous montre là l'édition de 1762, je crois, poète avec un tréma. Et puis, c'est seulement en 1878 que poète a pris un E accent grave et non plus un tréma. Il paraît qu'à l'époque, certains ont estimé qu'on était en train d'assassiner la poésie française. Bon, vous voyez qu'on est aujourd'hui habitué et qu'il peut toujours y avoir des poètes, ça n'est pas un problème. En revanche, ça permet de poser une question un peu taquine, mais j'aime bien ça. Pourquoi, alors que l'évolution d'orthographe dans les dictionnaires de l'Académie a été considérable, plus de la moitié des mots de la première édition ne s'écrivent plus de la même manière aujourd'hui? Pourquoi cette évolution qui a été constante devrait-elle soudain s'arrêter? Et pourquoi l'Académie ne nous propose-t-elle pas une belle réforme de l'orthographe? Question pour le bac de philosophie. Très bonne semaine à tous et plus de détails évidemment sur l'infolettre de l'Express sur le bout des langues.